à tous, me voilà de retour aujourd'hui pour une deuxième posture sur le thème de l'automne. Alors comme je vous le disais, le sujet c'est l'automne, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'éparpillement, de vent, d'énergie qui nous invite à aller un peu dans tous les sens. Et l'idée c'est d'aller avec ces postures, retourner à l'intérieur de soi, retourner dans ses ancrages, l'ancrage à la terre, l'ancrage en soi dans son bassin. Donc aujourd'hui on va voir une deuxième posture. Donc avant de commencer, toujours je vous invite à respirer, à prendre une respiration longue et profonde, à vous sentir là, arrivé. Fermez les yeux si vous voulez, juste prendre le temps d'être présent à cette proposition que je vais vous faire. Et surtout d'être présent à votre corps en cet instant. Puis vous allez inspirer, expirer. Et donc je vais vous montrer la posture du jour, qui est la posture du guerrier de lumière. Vous allez voir, je vous la montre et après on la prendra ensemble. Donc, c'est une posture où on va avoir les jambes bien écartées. Vraiment, n'hésitez pas à écarter bien les jambes. On va tourner le pied droit à 90 degrés. On rentrera légèrement le pied gauche et on gardera bien le bassin de face. Je vous montre ce qu'on va faire. On va inspirer, on montera les bras. Donc bien parallèle au sol, les deux bras au même niveau. On va regarder au-dessus de sa main droite. On va donc inspirer, se grandir, étirer bien sa colonne. Expirer, on va plier le genou pour essayer d'avoir un angle perpendiculaire. Donc là, on repositionne son pied pour essayer d'avoir un tibia qui est bien perpendiculaire au sol. Et si possible, une cuisse qui est bien parallèle au sol. Et on va rester comme ça dans cette posture en regardant au-dessus de sa main. Alors, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de se pencher trop en avant. L'idée, c'est vraiment de garder sa verticalité, son axe vertical et son ancrage dans les pieds. On doit avoir un poids à peu près équivalent entre les deux pieds. Pour quitter la posture, on inspire, on tend la jambe droite, on remet le pied dans l'axe, on peut pivoter sur le talon, on se grandit, on expire, on descend. Et puis on fera un petit étirement, c'est-à-dire qu'on viendra mettre les mains sur les hanches, on inspire, on se grandit, on expire, on descend vers l'avant, en descendant le dos le plus droit possible, et on relâche le haut du corps. Ça c'est pour se détendre et s'étirer. On reviendra mettre les mains sur les hanches, on inspire, on se redresse, et on changera de côté. On va le faire ensemble. Alors, une chose importante, pour ramener les pieds, comme je vais faire là, je vous invite à faire talon, pointe, et ensuite on plie les genoux et on rapproche les pieds. Parce que si vous rapprochez trop violemment les pieds, vous pouvez vous faire mal aux genoux. Et comme on est vraiment dans un yoga où on se respecte, on fait en fonction de soi. Si ça fait mal, on arrête, c'est que c'est pas bon, c'est qu'on ne prend pas bien la posture, c'est que c'est pas bon pour nous, c'est pas une posture qui nous fait du bien. Ça peut tirer un peu, mais ça ne doit pas faire mal. Alors, on écarte bien largement, donc on la prend ensemble, on écarte bien largement les pieds. Déjà, on ressent son ancrage dans les pieds. On a les pieds parallèles l'un à l'autre pour l'instant. On ressent le sommet du crâne vers le ciel, sa verticalité. Puis on va tourner le pied droit à 90 degrés. Le pied gauche, on le rentre légèrement. Et on garde bien le bassin face à moi. On inspire, on va lever les bras au même niveau. Chaque bras est au même niveau, vous pouvez vérifier. On garde bien les épaules, le bassin et les pieds sur le même plan. On va regarder au-dessus de sa main. On inspire et on expire. On vient plier le genou. Pour avoir, donc repositionnez votre pied. Essayez de ne pas avoir le genou qui dépasse de la cheville. Si vous avez le genou trop en avant, vous allez avoir le poids qui n'est pas réparti équitablement sur les pieds. Donc centrez-vous sur vos pieds, sur vos ancrages, pour avoir cette verticalité au niveau du buste, donc cette ligne verticale au niveau du buste et cette ligne horizontale au niveau du pied, des pieds. Et vous respirez longuement et profondément. Ressentez cet ancrage dans les pieds, dans le bassin. On ne va pas la garder trop longtemps parce qu'elle est assez sollicitante.
on va inspirer, on tend la jambe devant, on remet le pied dans l'axe, parallèle à l'autre, on étire bien sa colonne et on expire, on relâche les bras. Puis on va venir mettre les mains sur les hanches, de chaque côté des hanches. On va inspirer, expirer, on descend le dos le plus droit possible en poussant les ischions vers l'arrière et en étirant le dos. Quand on arrive à la moitié, on relâche la tête, les mains et on se détend quelques instants. On respire. Puis on revient positionner les mains sur les hanches. On inspire, on expire et on inspire sur la suite du mouvement. Et on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. On tourne le pied gauche à 90 degrés, le pied droit légèrement rentré. On garde bien ses hanches, ses épaules sur un même plan. On tend les bras de chaque côté du corps, les épaules basses. On ouvre bien la poitrine. On regarde au-dessus de sa main gauche. On inspire. On se grandit, on expire, on plie la jambe gauche et on repositionne le pied pour avoir le tibia perpendiculaire au sol, l'intention en tout cas, et la cuisse le plus parallèle au sol possible. Et dans cette posture, on observe comment se répartit notre poids sur les deux pieds. On essaie d'avoir un poids bien réparti. On prend conscience de notre ancrage au sol, nos pieds, notre ancrage dans notre bassin. Et on respire. Puis on va inspirer. On tend la jambe, on remet son pied dans l'axe, parallèle à l'autre. On étire bien sa colonne. On expire. On relâche les bras. À nouveau, on peut mettre les mains sur les hanches. On inspire. On descend en étirant bien son dos. On plie. Enfin, surtout, vous ne faites pas mal au dos. Allez-y doucement. Et ensuite, vous relâchez. Tout le haut du corps, la tête. Vous mettez les mains sur les hanches. Vous inspirez. Expirez. Et puis vous allez plier les genoux, faire talon-pointe, 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 plier les genoux à nouveau et rapprocher les pieds. Et vous allongez sur le ventre, cette fois-ci. Vous allongez sur le ventre, une joue sur le sol, si vous n'avez pas de problème au niveau des cervicales, et vous vous détendez. Vous relâchez tout votre corps, tous les organes, tout le devant du corps. Et vous abandonnez vos tensions à la terre. Un peu comme les arbres perdent leurs feuilles et ça devient de l'humus derrière. Et bien vous abandonnez votre tension. Laissez tout partir, tout ce dont vous n'avez plus besoin, dans le sol. Parce que l'automne, c'est aussi la purification, c'est lâcher l'ancien. Restez présent à votre corps pour le détendre. Puis vous allez inspirer, expirer, et vous allez vous redresser par la posture de votre choix. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, j'espère donc à nouveau vous pouvez faire cette posture quand vous voulez. Le matin, très bien, la fin de journée, parfait. Comme d'habitude, plutôt le ventre vide. Et voilà, quand vous sentez que vous avez besoin de vous recentrer, de vous ancrer, c'est une très belle posture, ce guerrier de lumière. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à une prochaine pour une prochaine posture d'automne. À bientôt!